Pourquoi je n'investis plus en crypto alors que tout le monde pense que je suis un influenceur crypto? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi précisément je n'ai pas injecté d'euros en crypto depuis plus d'un an, alors que la méthode par exemple de faire du DCA et d'acheter régulièrement est une très bonne méthode. Salut, c'est Amine Lams et donc sur cette chaîne, tu le sais, on parle d'investissement et pas uniquement en crypto. Et quand tu te lances dans l'investissement, il y a deux visions. Surtout quand tu démarres en crypto, surtout quand tu es jeune, surtout quand tu découvres pour la première fois, que tu n'as pas d'expérience forcément. La première vision, c'est de se dire, je fais all-in. Comme on dit, YOLO, on n'a qu'une seule vie, j'y vais, j'ai envie de changer ma vie grâce à la crypto en 2, 3, 4 ans et je mets toutes mes économies. En fait, ça marche très bien quand tu es jeune, quand tu es célibataire, quand tu n'as pas d'enfant, quand tu vis chez ta mère. Parce qu'en vrai, même si tu mets 100% de tes économies en crypto et que tu perds 100% de tes économies, en fait, c'est 100% de pas grand-chose. Et en plus, quand tu es jeune, tu as le temps de te refaire, tu as le temps de reconstruire, tu as le temps de reconstruire ton patrimoine. Et donc ça, c'est une approche qui peut marcher dans un certain cas très précis, même si ça reste très risqué et très dangereux, parce qu'en crypto, ça va très très vite dans un sens comme dans l'autre. L'autre option, celle dont tu as déjà entendu parler probablement, c'est celle qu'on appelle bon père de famille. Et justement, ça devient très pertinent quand tu as 30, 40, 50 ans, que tu commences à avoir une famille, que tu commences à avoir des enfants, que tu commences à avoir des choses à perdre et à conserver, et que tu n'es pas là juste pour gagner plus, mais aussi pour conserver ce que tu as construit, ce que tu as mis des années à construire grâce à ton travail. Et donc moi, si on regarde mon parcours en crypto, j'ai commencé en 2017 quand Bitcoin était vers 3-4 000 $. J'ai mis à ce moment-là, il y a eu la grosse montée, j'étais très content, j'avais l'impression que j'allais devenir riche, je me suis mangé la grosse baisse comme tout le monde et j'ai plus rien touché. Et quand c'est reparti en 2021, j'ai pas touché, j'étais content, j'avais mis de l'argent et j'ai mis dans le creux après le premier top. Et donc moi, mon objectif en tant qu'investisseur long terme, c'est pas d'être 100% en crypto. C'est plutôt d'avoir un truc réparti avec 20-25% par classe d'actifs. D'ailleurs, si tu veux savoir sur quoi j'investis et comment j'investis, abonne-toi parce que je vais en parler très prochainement et je vais faire une vidéo complète à ce sujet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du bull run, je me suis retrouvé avec plus de 70% de mon patrimoine total uniquement en crypto. Donc tu comprends bien que c'était totalement déséquilibré. Donc depuis la fin du bull run, tout mon cash, je l'investis ailleurs et surtout pas en crypto pour rééquilibrer la balance. Bon, j'avoue, j'ai craqué quand j'ai vu que ça baissait en 2022 et que vraiment on arrivait sur des niveaux intéressants autour des 25 ou 20 000 $, je me souviens plus trop. J'ai mis un petit billet à ce moment-là pour me dire, ok, on va voir jusqu'où ça peut aller, ça devient très intéressant. Et aujourd'hui, je pense que j'ai plutôt bien fait. Et ce qu'il faut comprendre aussi dans cette vidéo, c'est que moi, en tant qu'investisseur, il faut regarder le profil global. Et c'est pour ça que chaque stratégie dépend de ton propre profil. Moi, je ne suis pas juste investisseur dans la crypto, je travaille dans la crypto. Et donc, j'ai 2 de mes 4 sociétés qui sont directement liées au secteur des cryptos. Et donc, quand le Bitcoin monte, quand la crypto monte, mes activités ont un chiffre d'affaires qui monte. Et quand le Bitcoin stagne, mes activités ont un chiffre d'affaires qui stagne. Quand ça descend, ça descend. Donc, rapidement, je ne vais pas te faire un cours sur mon business, mais j'ai 2 business. J'ai un business qui est créateur de contenu ici que tu vois, et c'est probablement pour ça que tu me connais. Je fais du contenu grand public. Aujourd'hui, je ne monétise pas beaucoup parce que justement, il n'y a pas beaucoup de collaborations à faire, etc. Et je choisis vraiment des collaborations de qualité. Mais pour les entreprises, j'ai aussi une activité de conseil et de consulting. Et aujourd'hui, par exemple, je travaille avec des très gros projets qui me demandent énormément de temps, sur lesquels je mets énormément d'énergie et qui vont rapporter, si ça marche bien, plusieurs centaines, plusieurs millions d'euros. Donc tu comprends bien que je prends déjà un risque professionnel en travaillant dur dans ce secteur-là. Ça ne sert à rien de rajouter un risque personnel en achetant 2, 3, 4 bitcoins en plus. Ça ne va rien changer. Si le bull run est là, mes activités professionnelles et mon patrimoine va monter. Et s'il n'y a pas de bull run, c'est pas grave. J'aurais perdu du temps, j'aurais perdu de l'argent, j'aurais perdu de l'énergie. En tout cas, j'aurais gagné moins que prévu, mais le reste de mon patrimoine ne sera pas impacté. Et d'ailleurs, toi, plus tu avances dans le temps, plus tu as de l'argent, plus tu as du patrimoine, plus il faut diversifier. Ça dépend où tu en es, ça dépend des stades dans ton avancée, des stades dans ton parcours d'investisseur, mais plus tu avances, en général, plus tu as envie de diversifier et t'évites de prendre des risques de faire des all-in. Si j'étais il y a 15 ans en arrière, que j'avais 20 ans, que j'avais 5 ou 10 000 euros de côté, probablement que j'aurais 100% en crypto. C'est pas du tout un conseil et peut-être que ce serait une connerie, mais aujourd'hui, bien sûr que je ne peux pas me permettre d'avoir 100% en crypto. Et comme c'est monté très très vite, et aujourd'hui, je rajoute plus d'argent. Et si demain, pour X ou Y raison, le Bitcoin tombait à 10 000 ou à 15 000 $, peut-être que je ferais une exception à la règle parce que ce serait une opportunité selon moi. Mais aujourd'hui, on est sur des zones où ça ne devient pas forcément intéressant pour moi de rajouter du cash.
Et donc le but de cette vidéo, c'est pas de t'expliquer ce que moi je fais, c'est d'expliquer le raisonnement pour que toi tu puisses développer ta propre stratégie. Je t'invite à t'abonner parce que dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer justement comment tu vas pouvoir développer ta stratégie et comment tu vas pouvoir profiter du bull run crypto s'il arrive, mais aussi du marché boursier ou d'autres opportunités d'investissement. Je te dis à très bientôt. Vraiment, abonne-toi, c'est pour ton bien. Ciao.